Bon les amis, comment vous allez? Comment ça va? Regardez-moi ce beau soleil, ce beau ciel bleu, on n'est pas heureux, franchement dans le sud il fait beau en ce moment, c'est un plaisir. Bon, on se retrouve pour une vidéo assez sympathique. Je suis aujourd'hui à Aix-en-Provence, dans le centre Human Fab, pour faire des tests physiques. On va tester le physique de Monsieur Tuss. Je suis dans un centre équipé avec plein de technologies et comme vous savez en ce moment, je me lance pas mal de défis. Alors évidemment, j'ai la force athlétique, j'ai les championnats du monde le 20 juin et j'ai également le Crunch Creator avec un match de rugby que je prépare. Et du coup, l'idée de cette vidéo, ça va être de venir tester un petit peu mon corps. Qu'est-ce que ça donne niveau cardio? Qu'est-ce que ça donne niveau équilibre? Est-ce que j'ai un côté où je pousse plus que l'autre? Voilà, ça va être de faire une batterie de tests pour voir un petit peu comment mon corps réagit à tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu dans le centre Human Fab. Ça va être intéressant, on va être accompagné avec un spécialiste. Donc on va découvrir un petit peu la science qui est cachée derrière le corps de Monsieur Tuss. Voilà, ça va être intéressant. Donc je vous emmène aujourd'hui pour cette vidéo un peu technique, un peu sympathique. Et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que finalement j'ai un corps d'athlète ou est-ce que je suis complètement incapable de faire du sport? Réponse dans cette vidéo. C'est parti. On se retrouve donc aujourd'hui au centre Human Fab, à Aix-en-Provence. C'est un lieu assez atypique qui est spécialisé dans le sport, la performance, la santé, la recherche et l'innovation. Bon, ça fait beaucoup de termes, mais en gros, c'est un peu le paradis pour un sportif. Ici, on vient tout mesurer. Et justement, moi, c'est ça que je suis venu chercher. Essayer de comprendre et de mesurer un petit peu plus mes capacités physiques, dans l'optique d'en apprendre un petit peu plus sur mon corps, et dans le cadre de cette vidéo, de comprendre est-ce que, avec mon sport, la force athlétique, je suis devenu totalement optimisé. Est-ce que je suis toujours capable de sauter, courir, être endurant? Finalement, la grande question, c'est est-ce que je suis encore athlétique? Voilà, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo à travers plusieurs tests qu'on va réaliser avec un spécialiste ici, au centre Human Fab à Aix-en-Provence. Donc là aujourd'hui, l'idée c'est de faire une sorte de cartographie un peu générale qui va te sortir de ta zone de confort sur certains tests. Donc à la fois on va explorer de la composition corporelle, de la mobilité, tous les aspects aussi musculaires, explosivité, temps de réaction, et puis on terminera avec la cerise sur le gâteau, le test de VO2 max. Ah, on finira par ça. À pied. Ouais. Et la preuve, en fait, j'avais même pas. Bon, merci beaucoup. Vous m'emmenez une bouteille d'eau et une serviette parce que j'avais pas prévu que j'allais transpirer. Mais du coup, on va faire tous ces tests pour justement évaluer un petit peu est-ce que je suis devenu très spécifique dans mon sport et peut-être un peu comprendre aussi les compensations que j'ai pu créer. Oui, exactement. Et, là, on aura vraiment des indicateurs, justement, clés. Pour s'entraîner après de manière un peu spécifique. Alors peut-être que ça serait intéressant pour toi dans le cadre de ton projet rugby. Surtout avec le test VO2 max, voir un peu... Exactement, oui. Écoute, je suis prêt. Allez, je suis le on va cobaye. démarrer. C'est parti. Allons-y. T'as des chaussures pour courir? J'ai pas de chaussures pour courir. Non mais de toute façon, globalement, ça j'en aurais pas eu. J'ai fait une vidéo sprint avec ces chaussures. Il a même pas envie d'en acheter, tu vois. Non. Je sens qu'on va rigoler. Moi, un mauvais élève. Il va falloir que tu te déchausses, tu peux enlever chaussures, chaussettes. On va connaître ma vraie taille, est-ce que je mens depuis le départ? Je me mets là, ouais, face. vas-y, et tu regardes ton collègue. Allez, grandis-toi au maxi. 2m01. Oh, pile poil. Yes. C'est bon. J'avais peur d'être sous les 2 mètres. J'ai affronté la vraie réalité. Tu as 2,01 et 3 mm. Tu as un peu de marge. Donc là, voilà, tu vas faire le bilan de composition corporelle. Ça te permet de pouvoir identifier ton pourcentage de masse musculaire, masse grasse et niveau d'hydratation. Donc là, tu vas viser les talons sur les 2 ronds. Voilà, et tu vas te laisser guider par la machine. Mesure de votre poids. Restez immobile et ne saisissez pas les poignets. Le test est terminé. 66 kg de muscles. C'est beaucoup? Ouais, c'est beaucoup, c'est le record. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, après, je suis lourd en même temps. 8%, et en plus, ça, tu as un taux de graisse corporelle à 8% pour un cas, donc c'est vraiment affûté, tu vois, c'est très très sec. Ouais. Donc pas beaucoup de graisse, énormément de muscles, bon, on s'y attendait. Hein. Et par contre, avec une répartition sur le haut du corps. Tu as 30 kg, 0,8 plutôt réparti sur les jambes, masse avec des jambes. Et masse musculaire au global, tu as 66 kg, donc c'est quand même en répartition. Et quand même plus sur le haut du corps. Ah ouais, il y a 35 en haut. Ouais, voilà, super composition corporelle. Après, on regardera un peu plus en détail le niveau d'hydratation. Ok. Et puis voilà, on va passer à la mobilité. Allez. Donc là, je te propose du coup de t'asseoir. Donc tu poses les fesses ici, les pieds, tu les plaques sur la plateforme verticale. Je les pose plat? Voilà, ouais, à plat. Voilà, bien à plat, les talons en contact.
les jambes tendues. Je te propose de prendre la barre. Et naturellement, il faudra la poser sur le cran le plus éloigné possible. Attends 2 secondes, il y a 3 contraintes. Le premier, c'est garde tes genoux tendus. Deuxième, c'est qu'il faut que tu aies la prise de la barre pleine poigne. Tu vois, que la paume reste en contact. Parce que ce qui se passe après, on veut toucher avec... Et ouais, on compense. Voilà. Et il faut que tu ailles la poser aussi de manière lente et contrôlée en une seule fois. D'accord. Allez, c'est parti. Ben, c'est pas mal, hein 13. Moi, je prends, hein. Ouais, Allez, ça c'est la seule mobilité que j'ai. Voilà. Celle-là, je suis pas mauvais. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire pareil, mais une jambe après l'autre. Donc, ça veut dire que tu as une jambe qui est tendue, tac, l'autre qui est sur le côté, comme ça, sur le pied, sur le côté du genou, le condyle interne, tac, et pareil, tu vas poser. Ok, pareil, 13. Allez, fais pareil avec la jambe droite. Allez, nickel. 13 aussi. Là, ce qu'on va faire, le dernier, on va venir verrouiller les épaules. Donc, tu vas mettre les épaules en arrière. Moi, je viendrai derrière toi, je te tiendrai les épaules. Tu avanceras juste en mobilité de lombaire, en pivot de lombaire. Tac, et quand on sent que les épaules elles veulent décrocher pour gagner un cran, nous, on ne veut pas. Nous, on vient et on pose. Ok. L'épaule en arrière. Allez, quand tu veux. Encore. Ouais, là, c'est bon. C'est bon, on est à 9. Nickel. Allez, parfait. Tu as une mobilité correcte qui reste moyenne sur la chaîne poste. Maintenant, on va faire le overhead squat. Ouh là 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 là. J'ai entendu un mot là qui m'a... Qui t'a fait frissonner. Ouais, j'ai frissonné un peu, ouais. Toi, tu te mettras en face de moi les orteils alignés plus ou moins sur la ligne. Ok. Bon, les bras le plus écartés possible, le plus en arrière possible. Vraiment, tu te positionnes comme tu veux déjà au départ. Je veux juste que tu me fasses lentement, hop, une descente. En flexion max et une montée. Voilà. Tu pars en arrière ? Ah ouais, j'arrive pas à maintenir mes épaules en arrière surtout. Genre mes épaules repartent en avant et je perds l'équilibre. T'équilibrer. Je vais réessayer. Là, il faut que tu écartes au maximum et tu essaies vraiment de faire une bonne ouverture thoracique, le plus loin possible en arrière et tu descends, vas-y. Parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Là, je suis incapable. Il y a aussi je vois tes genoux qui avancent pas trop. Souvent, la plupart des gens qui descendent, ils avancent bien les genoux par rapport à leurs pieds. Ouais, mais je suis toujours en hanche. Donc, il y a une limitation. Avec une compensation aussi, tu te projettes du côté sur la jambe gauche. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir si la limitation, elle se situe au niveau, on va venir cibler un peu plus sur les ischios, et ou au niveau de la cheville. Ok, dorsiflexion. Tu vas essayer avec ça ou pas ? Ça joue pour écarter plus ? Ouais, c'est compliqué. Ouais, mais c'est mieux déjà. C'était un peu mieux, Ouais, c'est un peu mieux. Ok. Visuellement, ça doit pas être... Donc, c'est une règle, ça va jusqu'à 50 cm. Toi, ce que tu vas faire, tu vas positionner ton pied sur l'inscription dorsiflexion lunge test. Tu restes bien de face, les deux mains comme ça de face. Le bassin, pareil, parallèle au mur. Et tu vas venir toucher ton genou sans décoller talon. Quand tu y arrives, tu recules tranquillement. Et on y va jusqu'à un moment donné où tu te retrouveras en position un peu extrême. Tu seras obligé de décoller pour toucher, donc on reviendra, on prendra la mesure inférieure. Ok. Voilà. On va faire ça sur les deux pieds. Allez, vas-y, on va se mettre à 40, voilà. Ouais. On a touché. Ouais, là, j'ai un peu levé. Vas-y, 41, à mon avis. On va arriver à la limite. Non, ça y va pas, mais tu... Ouais, non, ça va. Donc on reste sur 40. Allez, fais voir l'autre côté. Allez, on valide. Bon. C'est dur, hein ? Ouais. Donc valider 38. Ouais. Moi, ça me surprend pas, je sais que j'ai vraiment une très mauvaise mobilité de cheville. Ouais, c'est ça. Donc 40 d'un côté, 38 de l'autre, 38 à gauche. Ça te fait un différentiel de 2. En fait, globalement, quand je squatte, je pars beaucoup sur la chaîne postérieure. Naturellement, mon corps désengage justement un peu cette dorsiflexion qui, si je dis pas de conneries, engage plus les quadriceps si je pars plus sur les genoux. Oui. Donc en fait, je sais que justement c'est pour ça que j'ai des lacunes à développer mes quadriceps et que je suis très fort au niveau fessier, ischio, donc globalement chaîne poste. Parce que je fais vraiment un squat où je viens m'asseoir en arrière. Mais du coup, en faisant ça, en fait, mes genoux vont jamais vraiment devant. Oui, c'est ça. On va regarder juste les ischios en dynamique. C'est un peu en opposition de tous nos tests un peu calculés, mesurés. Ça, c'est de manière empirique. Juste voir comme ça à la volée le profil au niveau des ischios, souplesse. Donc, ça va être, tu vas lever ta jambe en la maintenant le plus tendue possible, jusqu'au point le point le plus maximum, tu vois, le plus maximal. Par là, du coup. En la gardant tendue. Voilà. Ta pointe de pied vers toi et le talon poussé vers le plafond. Voilà, juste voir comme ça, à main levée. Tends plus ton genou. Voilà. Oh, ça m'a crampé. Et ouais, j'ai fait les quadris. Oui.
Alors, tends ton genou au départ, tends ta jambe au départ et tu lèves. Voilà. Voilà, tu vois, on est autour de 45. Donc, tu as quand même une bonne raideur. Allez, vas-y. Okay. Je sens que je suis un peu mieux ici. Ça monte un peu plus, ça monte un peu plus. Ouais. Donc, globalement, je sens que je suis plus raide ici. Il y a plus de raideur sur la gauche. Voilà, on est bon. On a terminé avec la partie mobilité. Ok, super. Là, ce que je te propose, c'est de rentrer un peu plus dans le physique. Donc, on va aller se faire un petit échauffement sur rameur, 5 minutes, histoire dans la salle de prépa. Et après, on revient ici pour faire hand grip et test de saut avec l'opto-jump. Pour, on va dire, identifier un peu ton profil musculaire et voir le niveau d'explosivité. Ce que je te propose, c'est de prendre la barre. Tu vas commencer à ramer. Au niveau intensité, on imagine une échelle subjective de difficulté d'effort. 0, tu forces pas. 10, c'est au max. Tu te situes à peu près à 6 sur 10 en sensation. D'accord, donc c'est vraiment tranquille. On va faire 5 minutes. Voilà. Bon, on vient de terminer la première partie du test avec la mobilité. Sans grande surprise, je suis pas le mec le plus souple, on va pas se cacher. Mais en vrai, je suis quand même assez content. Forcément, avec le powerlifting, je suis très raide. Mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. On parlera pas du overhead squat, s'il vous plaît. On va donc passer à la deuxième partie des tests, un petit peu plus physique. Vous allez voir, ça devient vraiment super intéressant. Et donc, on fait un petit peu de rameur pour chauffer le corps, pour se préparer pour les tests suivants. Sauf que le problème, c'est que là, je devais juste faire 5 minutes à une intensité assez modérée. Et vous connaissez Monsieur Tuss, je me suis retrouvé à partir dans un challenge qui n'était pas du tout prévu. Objectif, faire 200 mètres le plus rapidement sur le rameur. Allez, je vous laisse avec les images. Antoine, tu m'expliques. C'était sûr que ça allait finir comme ça. Attends, je vais te le cacher. Mais non, mais là, on parlait de temps, de trucs. On me dit, tu peux faire plus. Il y a des records du monde. Il y a des records du monde. Là, je te mets un. Donc, il faudrait faire 1,30. Je te mets un distance et on a la distance, genre le temps que tu vas mettre vraiment sur un 200 mètres. Ok. Dès que tu tires, ça part. Ok. Donc, il faut que tu envoies pendant. Le record pour moi, c'est 33 ici. Oh, je vais me cramer, c'est sûr. 33. 33 secondes. Allez. Allez, on voit là. Allez, pousse-moi ça là. Allez, encore. Allez, envoie, il reste 100 mètres. Allez, envoie, continue. Allez, pousse. 60 mètres là. Allez, encore, 40. Allez, envoie, craque pas, encore. Allez, encore. 39,05, putain, va falloir que je m'y remette. Bon, tu vas ramer tranquille un peu après. Ouais. Tu vas ramer tranquille. Bravo. Mais je tirais que avec le dos. Tu l'as senti ton dos? C'est ce qu'on disait, on trouvait que la technique était pas dingue. Je suis d'accord. Vas-y, rame tranquille là. C'était sûr que ça allait faire ça. Ouais, tu as mis 100 000. Ah bah là, tu as du. Non, ça va en vrai. Mais heureusement qu'on a fait 200 et pas 500. Oui, je t'ai dit, 500. Ça crame, hein, t'as vu? Ouais. Tu veux dire sur les 500. On a un problème. Je suis trop grand. Alors, cette machine-là, hop, elle fait 500 kg. Et personne ne peut la bouger. Ils aimeraient bien la déplacer de quelques mètres. Guillaume, tu es ce qu'on appelle une mauvaise fréquentation. Tu joues sur une corde sensible. Non. 500 kilos, c'est fou. Bon alors j'explique rapidement ce qu'on va faire. Là on va faire un test en gros de réactivité. Réactivité, exactement. Qui va bien se corréler avec mon challenge rugby que j'ai en ce moment. Parce qu'en fait, quand on est sur un terrain de rugby, tu as tes adversaires en face, mais tu as aussi tes coéquipiers qui peuvent t'envoyer la balle. Toi, tu dois regarder dans ta vision, mais en même temps, tu dois être capable de pouvoir choper l'information que un coéquipier peut t'envoyer le ballon. Donc il faut garder une vision périphérique. Du coup, je pense que ça peut être intéressant de voir un peu comment je... Ouais, tes stratégies de prise d'information. Ouais. Donc là, je vais te proposer 4 tâches différentes, de la plus simple à la plus complexe. Ok. Au départ, ça va être une tâche plutôt réflexe, donc instinctive. Ouais. Tu vas avoir juste carré vert à venir toucher. Donc tu as juste une seule prise d'information. Mais après, sur les suivants, je vais rajouter du bruit. Donc il y aura des choses à ne pas toucher. Donc là, tu as de l'inhibition. Donc au départ, il n'y a pas d'inhibition. Et après, il y a de l'inhibition, c'est des choses qu'il faut. Il ne faut pas y aller. Ah ouais. Mais il y a des choses qu'il faut y aller. Ok, donc il faut en plus... Voilà. Ouais, donc cet aspect-là. Et à la fois sur de la différenciation de forme ou de couleur. D'accord. Voilà, donc certains sont plus à l'aise quand c'est des couleurs différentes, et ils arrivent mieux à aller chercher la bonne couleur. Et certains, c'est quand il y a sur la différenciation de forme, ils sont peut-être plus limités ou plus favorisés à couleur égale. Hop, c'est la forme
qui moi me fait trancher pour réaliser le bon choix. Ok. Voilà. Donc ça donne une sorte de profil un peu cognitif aussi, à la fois sur la prise, vraiment la manière de prendre l'information, de le prélever, et ce vers quoi on va dire tu as le plus de facilité. D'accord. Ok. Quelles que soient les 4 tâches que je vais te proposer, c'est le carré vert. Sur le premier, tu n'as que le carré vert. Chaque fois on fera 2 essais. Donc là, il faut que tu ailles toucher le plus vite possible. Je reste au milieu ici? Ouais, alors pour le placement, en effet, tu as raison. Le placement, c'est je tends les bras, je me situe à peu près à 2-3 cm de la LED, il y a un petit capteur. Donc pas besoin de venir le taper, tu passes juste la main devant. Ok. Ça te permettra de gagner du temps aussi. Tac, tu mets comme ça. Une fois que tu as les bras bien tendus, tu les ramènes pouce-pec. Et quand tu viens toucher, surtout ce qu'il faut, c'est que tu ramènes pouce-pec. Ok. Voilà. Parce qu'après, on fait l'essuie-glace, on fait un balayage et ça fausse un peu, ça fausse le test. Allez, on va faire un premier essai pour se familiariser. Voilà, mais tu as mis un peu de temps à rentrer dans le, dans le système. Voilà, il a fallu un peu te faire un peu au toucher et tout ça. Moi, j'attends un peu plus de vivacité. Ok. Tu peux, donc perception, décision, ok. Après, il y a l'action. Et là, il faut vraiment que ça soit très instinctif, très, ok. voilà, beaucoup de agile certes, mais vraiment de la vivacité Ok. et presque impulsif, quoi. Allez. Bon, tu t'adaptes merveilleusement bien. C'est exactement ce que j'attendais. 8 secondes 78, là tu commences à rentrer dans le game, comme on dit. On en refait un? On en refait un, ouais. Ok. J'aime bien, c'est stimulant. Oui, je sais. Et ouais, bah oui, bah de toute façon, on est motivé par ça. Hein. Ah, super. 8,53, on le prend. Voilà, sur le test suivant, donc c'est la deuxième tâche, je te propose 3 couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Ok. On reste sur la forme carré. Ouais. Et ton seul unique objectif, comme le premier, c'est que tu touches le carré vert. Ok. D'accord. Donc il y a les carrés verts qu'il faudra toucher, mais il y a le carré rouge et les carrés bleus, il ne faut pas que tu touches. Alors, il ne se passera rien si tu les touches, ça te fera juste perdre du temps. D'accord. Ouais. Allez, démarrage dans 5-10 secondes. C'est pareil, 20 cases? Ouais. Ah oui, il est lent ce lait. 12 secondes 11. Évident. En fait, notre première tâche, c'était un peu notre tâche de référence, la tâche réflexe, tu vois. Ouais. Et là, je mesure l'écart, en fait, l'impact finalement de l'inhibition, du bruit, des éléments perturbateurs sur ta vivacité, ta réactivité. Donc là, bon, ça t'a permis de te familiariser avec l'exercice, parce qu'il y a quand même un phénomène d'apprentissage. Ouais. Plus tu le réalises, évidemment, plus tu progresses. Donc je te propose de faire le deuxième essai. Ok. Allez. C'est mieux ou c'est moins bien? C'est mieux, je pense. C'est mieux. Par contre, j'ai touché une mauvaise couleur à un moment, non? C'est pas grave. Ouais, ça se fait juste perdre du temps. 2 touches vertes que tu es obligé de reprendre. Ça t'a ralenti. Donc je pense que tu as dû perdre en tout, en cumulé, peut-être 1 seconde. 11 secondes 76. Ok. Ok, donc c'est mieux. Là, sur la troisième condition, tu vas voir, on est sur la différenciation de forme. Donc tout va être vert. Je vais te proposer le fameux carré vert, ça sera ton objectif, mais tu auras aussi des chiffres et des lettres en majuscule et en minuscule. C'est dur. Ah, je suis perdu. Ouf. 478, c'est ta familiarisation, mais je te rassure, c'est le test qui met le plus en difficulté les Bah là, j'ai été obligé de regarder pour la première fois. Voilà, c'est ça. Du coup, comme l'information, tu as besoin d'une information plus précise. Ouais. Là, tu viens y associer la vision centrale de manière un peu plus importante. Et c'est vrai qu'on a tendance à confondre, en plus c'est quand même assez éblouissant, mais le B, les 0, les A, on confond avec le carré. Allez, 1478 à battre, c'est parti.
Alors, tu as fait 14,43, c'est un peu mieux, tu as gagné 30 centimes, mais je trouve que ta stratégie, elle a changé. Sur le premier, tu étais resté un petit peu cristallisé sur le prélèvement d'informations. Tu utilisais la vision périphérique, tu t'es un peu fait surprendre, du coup là tu t'es dit je vais rectifier le tir, je vais passer pratiquement exclusivement en 100% central. Donc là tu as tourné la tête, je suis pas certain que ça t'ait beaucoup aidé. Est-ce qu'on réessaye en périphérique? Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Ah super. Là, 13, mieux, ouais. 13 Au début j'étais bien et je me suis perdu au milieu. Ça, oui. Il y a une notion de confiance en fait, je trouve. Oui. Faut vraiment se dire ouais non c'est bon, j'ai les bonnes informations, vas-y. Et puis je trouve que tu vois directement aussi l'adaptabilité, la flexibilité un peu du cerveau. Et tu t'es vite adapté, tu vois, entre le premier et le deuxième. Après tu as changé aussi, on voit les manières de faire qui changent. Ouais. Donc c'est intéressant. Ah, il en reste un, le quatrième et dernier. Donc là, on va mixer un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc tu vas avoir les trois couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Et tu vas avoir les différentes formes, donc le carré, les chiffres et les lettres en majuscule et en minuscule. Tu restes sur ton objectif carré vert. Ok. Voilà. « 11,31 ». Tu cherches pas à fonctionner entre guillemets de manière irréprochable sur la couleur. Tu envoies aussi la main en fait. Voilà, donc tu acceptes de fonctionner par erreur, par essai-erreur. Et donc du coup tu crées, ça demande beaucoup plus d'adaptation dans l'instant. Donc il faut envoyer les meilleurs. Ce sont ceux qui ils font ça de manière très instinctive, c'est vrai, mais qui font aussi beaucoup d'erreurs. Donc il y a de la perte de temps, mais ça va très très vite malgré les erreurs. Donc tu as quand même une stratégie de prise d'information qui est plutôt efficace, puisque tu prélèves essentiellement en vision périphérique et en vision centrale, c'est pas uniquement la vision centrale. Et puis après, tu as quand même une bonne base de réactivité, on l'a vu sur la tâche réflexe, où tu as 8 secondes et des poussières. Et voilà, après, c'est l'écart sur la gestion du bruit, la gestion de l'inhibition, où là, tu perds un peu de temps, mais bon, pour toi, c'est la première fois, donc c'est tout à fait normal. Ouais, tu as quand même une bonne base. Voilà, en termes de réactivité. Cool. Bravo. On va enchaîner sur des tests beaucoup plus, on va dire, musculaires, membre bref et hand grip, force des mains. On retourne sur un secteur qui me parle le plus. Voilà, c'est ça. Je pense qu'en ce jour de vendredi 24 avril, son dernier souffle est arrivé. Tu penses? Ouais, je pense. Voilà. Alors, le hand grip, on va faire les deux mains. Tu auras droit à un seul essai. Alors, c'est un muscle qui met du temps à récupérer. Donc il faut au moins, comme quand tu fais tes séries, tu renforces, au moins 3-4 bonnes minutes avant de pouvoir redonner la même puissance. Donc on le fait bien d'entrée. Ce que je te propose, ce qui peut se passer, c'est que l'appareil, quand tu le serres, c'est hyper contrasté, c'est-à-dire si relâché et serré fortement, souvent il peut glisser. Donc ce que je te propose, c'est de le serrer à peu près à 30%, tu vois, une sorte de pré-tension, tac tac, et après tu envoies tout ce que tu tiens. Ce que je veux, c'est que l'appareil soit positionné le bras le long du corps, que tu t'appuies pas sur la cuisse. Et quand tu serres, tu évites de fermer le coude, tu essaies de rester le plus tendu possible. Après, tu peux aller chercher un peu comme ça, mais. Test de grip. Quel est le bon score à faire? Le bon score à faire? C'est comme ça que ça me motive, moi. C'est ça qui te motive. Bon, je te donnerai pas les scores de Cyril Gagne, mais il a placé la barre très très haute. Nous, on veut savoir, on est curieux. Non, limite, je fais et on dira après. Voilà, on dira après. Donc tu m'as dit prétention. Ouais, c'est vrai qu'un petit 80, comme tu nous l'as annoncé en off, ça me plairait, moi, le petit 80. Allez, prétention. Allez, on y va fort. Il glisse un peu. Il a glissé. Bon. Ça, c'est l'excuse numéro 3. L'excuse numéro 3. Il a glissé, mais il a quand même fait 73 kilos, quoi. Voilà. Donc, on va se reposer. On va enchaîner avec l'autre main. Je vais mettre un papier, un truc pour un antidérapant. Mais ça, c'est anti-jeu, non, de faire ça? Non, pas du tout. Ah ouais? À la fin, ils en arrivent tous à ça. Ah ouais? Ouais. Bon, ça va alors. Moi, tant que les autres le font, ça me va. Est-ce que ça reste fair play. Cyril Gagne a utilisé ça ou pas? Utiliser le papier? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais c'est possible. Ouais, c'est possible. Parce que sinon... Les mecs, ils étaient comme ça. Antoine à côté, il était comme ça. Allez, vas-y, fort. Allez, vas-y, plus. C'est tout bon. Alors là... C'était combien? 79,9. Oh, ça m'a pris partout là par contre. Ah ouais.
Ah ouais. Ah ouais, tu as failli tourner de... Ouais, j'ai failli tourner de l'œil. T'es parti en syncope là. 79,9. Allez, bravo. Ok. Tu es gaucher. Droitier. Ouais. En fait, c'est drôle parce que j'ai aucun référentiel de ce qui est bien ou pas bien, du coup, c'est. Alors, nous, sportifs de haut niveau, sport co par exemple, tu vois, enfin, sport individuel, sport de raquette, au-dessus de 50. C'est un indicateur aussi de niveau de vitalité. Ok. C'est-à-dire, plus tu es costaud en grip, plus tu as en général une bonne force physique. C'est quelque chose qu'on peut aussi éventuellement corréler à la VO2, tu vois, qui nous donne une indication aussi de ton état cardiovasculaire, cardio-respiratoire. Ça, on peut faire un suivi de l'état de forme avec le hand grip. Ok. Voilà. Ok. Après, c'est entre guillemets logique que j'ai un score élevé au vu de ma corpulence. Je pense que le poids a un facteur. Oui, mais en même temps, tu as cette corpulence parce que tu te maintiens en forme, parce que tu le travailles, parce que tu le développes, tu t'entraînes, tu vois. Donc, c'est vrai que pour toi, c'est une vraie logique. Mais en même temps, voilà, c'est significatif de tes performances, quoi. Est-ce que la taille des mains joue aussi? La taille des mains, ça peut jouer parce que tu as une notion de bras de levier. Ouais. Après, c'est juste mécanique et physique. Mais en même temps, il y a un réglage qui permet d'augmenter aussi l'empoignage. Ouais. On réessaye à droite. Pour le beau jeu, j'ai envie de tester sans papier. Allez, fort, redresse-toi. Bien. Voilà. 84,6, bravo. Là, ma main était mieux placée. Ouais. On va le garder. Ça n'aura pas été il aura pas été. Bon, on aurait aimé. Alors, record magnifique. J'aurais préféré que tu sois un peu plus droit, mais je vais pas t'enlever le mérite. Hein. Ah, tu veux dire qu'il aurait fallu que je sois vraiment. Ouais, rester droit, mais c'est pas grave. Mais j'arrive pas à accepter. Il n'est pas homologué, c'est ça que je veux te dire. Il n'est pas homologué. Non, mais moi je fais de la compétition, il faut que les choses soient homologuées. Je sais. Attends. J'aurais pas dit là. Cette journée, elle pourrait être Regarde. très longue. C'est pas grave, même si nerveusement je vais pas récupérer. Ah ouais, tu vas voir là, le décalage. Allez, fort, vas-y, explose là, allez. On est bon. Il n'y a pas tant que ça. Ah, il t'en Ça va. reste un. Ça va. Putain, 89, il t'en reste un. Ça va. Eh ouais, sur la poigne, tu as ce qu'il faut. Ouais, le 84, c'était pas un. Ouh là là. Non, voilà. Ouh là là, on arrête là. Un club de 10 minutes. Magnifique. Bon, il a fait combien Cyril alors? Il est aux alentours de 85. Mais t'as vu, je mets un peu du flou quand même, hein. J'ai dit aux alentours. Ouais. Avec 84,6, j'étais aussi aux alentours. Pas loin. Vous pouvez vous serrer la main en toute confiance. Les tests de saut, on enchaîne. Ok. Donc là, je te propose 2 grandes familles de sauts. Les sauts simples, 3 manières de sauter différentes. Et ensuite, la deuxième famille, ce sont les sauts avec rebond. Il faudra enchaîner aussi 3 manières de sauter différentes. Ok. Allez, je m'installe et on attaque. Alors, première chose, Raph, quelle est la technologie derrière tout ça? D'accord, alors là, tu as du coup 2 barres. Une barre qui émet un signal, une barre qui le reçoit, ça crée un champ. Ok. Quand tu rentres dans le champ, tu le coupes. D'accord. Quand tu sautes, il se remet. Quand tu atterris, il le coupe. Donc c'est tout simplement un chrono de mesure de temps d'envol. Et à partir de la durée d'envol, j'arrive à calculer, le système calcule du coup ta hauteur de saut. Ouais. Et ensuite, après, sur d'autres sauts, on verra aussi, on peut calculer le temps de contact du pied au sol, donc la dynamique de pied. Alors à chaque fois, il y a un signal, un petit bip, qui te signifie que l'enregistrement a démarré. Après, tu sautes quand tu veux. Main sur les hanches, du coup. Hein. Ouais, donc là, ton premier, ça va être le squat jump. Donc tu as les mains sur les hanches. Tu te positionnes genou à 90. C'est vraiment la seule distance que j'ai. Genou à 90. Tu fixes ta position 1 à 2 secondes. Et ensuite, c'est pleine extension vers le haut. Ouais. Et tu atterris normal droit. Tu retardes pas en groupant ton atterrissage, sinon ça augmente le chrono. Ah ouais. Tu vois la durée du temps d'envol. Donc tu es là, tac. Ce que je veux pas non plus, c'est qu'il y ait de la descente pour de la remontée. Il faut pas de prise d'élan. Ça sera sur le second saut. D'accord. Vraiment, je descends, je reste en tension. Tu bloques hop. et là c'est concentrique pur, pas d'excentrique. Donc tu bloques, tu descends encore un petit peu. Voilà, regarde devant toi. Tu fixes ta position, c'est parfait. Tu es bon, c'est quand tu veux. Allez. Pas mal. Tu as un petit peu pris ton élan. Tu peux te servir de ton dos tant que ton bassin reste fixe. Ok. Ouais. Là, tu es monté à 40,2. Okay. C'est vraiment, encore une fois, la familiarisation. Voilà, là, il est bien. 43,8, on prend. Pas loin. Sur le deuxième saut, du coup, le contournement jump, ça va être plus naturel. Tu vas partir d'en haut. Ouais. D'accord. Et là, pareil, tu es là. Et là, ça te sert d'élan et tu sautes le plus haut possible. Ok. Fléchis, je te laisse fléchir comme tu veux. Allez, à fond. Hop. Alors, c'est bien, mais Je pars en avant. ça fait 41,5, donc tu as sauté un peu moins haut. Ouais. Normalement, tu es censé emmagasiner de l'énergie élastique, Ouais. un peu comme un ressort que tu comprimes et que tu lâches direct, et sauter plus haut. Ok. En fait, tu es sur un schéma de course très très court.
Ah ouais. Donc, après, est-ce que c'est, on va dire, tes caractéristiques motrices ou autre, à voir. Mais voilà, dis-toi que tu peux vraiment déployer ton amplitude de mouvement sur le saut, hein, quand tu veux. Voilà, là déjà c'est mieux. Ok, tu es monté à 46,2. Tu as plutôt un profil, tu vas chercher la force avec le dos quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais. C'est la chaîne poste, Ouais. plus qu'avec les quadrilles. C'est mieux ou pas? Je pense, ouais. J'avais l'impression d'être 47,4, on est bon. J'avais l'impression d'être un peu plus longtemps en l'air, ouais. Ouais. Là, ça va être bras libre. Donc c'est le même que ce que tu viens de faire, mais les bras libres. Allez, quand tu veux. Oui. Tu t'es rapproché, hein? Ah ouais? Ah ouais, tu t'es rapproché. 56,3. Super. Bravo. Un peu mieux? Ah. C'est bien, hein? Un grand bravo. Donc non, c'est voilà, tu as des bonnes qualités explosives, sachant que tu as quand même une quantité de masse musculaire à soulever sur le haut du corps, Ouais. et quand même pas négligeable. Mais bon, tu as une bonne puissance musculaire dans les jambes. Mais ça, on le savait, hein, sans douter. On va passer, donc on a terminé avec la première famille, on va passer à la deuxième famille. Sur la deuxième famille, on vient davantage explorer les aspects pliométriques. Ok. D'accord, les qualités rebond, élasticité au niveau plus tendineuse, tu vois. Ouais. Donc il va falloir que tu enchaînes 16 à 8 sauts. 7 à 8 sauts. Okay. Avec à chaque fois un double objectif, c'est je saute le plus haut possible sur chacun des sauts et j'ai un temps de contact du pied au sol le plus court possible. Okay. Donc tu vas être davantage sur une stratégie articulation de cheville, d'accord. Donc tes genoux sont légèrement déverrouillés, mais c'est hop, tu vois. Et c'est vraiment, là je l'ai fait vraiment tranquille, mais c'est je reste le plus longtemps possible en l'air, le plus haut possible. Sol, je reste, je vole, ok, tac, tu vois. Ok. Vraiment, tu sais de rester. Et les mains sur les hanches? Ouais, mains sur les hanches. Oh, ça va pas me plaire ça, je pense. Donc ne compte pas, c'est moi qui t'arrêterai. Tu es prêt? Ouais. Allez, quand tu veux. Allez, du rebond, plus haut, plus haut. Allez, plus haut, c'est bon. Oh. Alors regarde, sur ta courbe de hauteur de saut, là on voit une montée un petit peu en escalier. Ah ouais. D'accord, donc tu es arrivé à tes perfs max à peu près 27,9, 28, 26 sur les derniers sauts. Ce que j'aurais aimé, c'est voir un plateau. D'accord, c'est trop crescendo, trop progressif. Donc il faut vraiment que tu envoies direct et qu'il y ait du rebond direct. Okay. Donc je te laisse un peu trop poser et on le refait. Ok. Voilà, c'est quand tu veux. Allez, du rebond, haut d'entrée. Allez, plus haut. Encore, on s'écrase pas. On est haut, on rebondit, c'est bon. Parfait. Parfait. Alors écoute, là c'est intéressant, mais le test c'est beaucoup mieux réalisé. Hein. Du coup, on voit tu as tes 3 premiers sauts, tes 3 derniers. Ouais. C'est marrant parce que ça te fait 2 plateaux. Ouais, c'est vrai. Ça te fait une moyenne globale de sauts à 26 cm.7. Ok. Là c'est intéressant parce que tu vois en squat jump, quand tu fais un seul saut, tu es à 43.8. Quand tu en fais plusieurs, tu es à 26.7. Donc c'est typiquement pas un profil, là où je dis aujourd'hui dominant en pliométrie, puisque ce que tu bosses au maximum, c'est pas les rebonds, c'est la poussée, c'est le squat, c'est le concentrique pur. Ouais. Voilà. Donc ça c'est, voilà, on est dans ta logique de pratique. Et ton temps de contact du pied au sol, par contre, là c'est intéressant parce qu'avec la masse que tu as 209 millisecondes. J'attends en dessous de 200 millisecondes. Donc on n'est pas à 9 centièmes de milliseconde près. Ce que je veux te dire, c'est que tu as un pied hyper dynamique, hyper tonique. Ok. Voilà, par rapport au poids et au fait, voilà. Ça renvoie bien. Ouais. Tu renvoies super bien. Ok, donc là on va venir réaliser, Antoine va venir réaliser des sauts à un seul pied. On va commencer pied droit, pied gauche. Ça nous permettra de comparer, de voir s'il n'y a pas des déficits ou des compensations éventuelles entre les deux jambes, à la fois sur les hauteurs de saut, donc sur la puissance, et sur la dynamique de pied. Pareil, les mains sur les hanches? Mains sur les hanches, ouais. Je commence pied droit. Pied droit. Allez. Allez, vas-y. Temps de contact très court, on monte très haut. Vas-y, va chercher haut, très haut, c'est bon. Oh, ça monte tellement. C'est moins évident là. Oh là là. Là. Donc, je sais pas si on doit l'annoncer au public. Hein. 8 cm.2 en hauteur de saut moyenne. Alors là, ça va pareil, c'est très intéressant parce que. Je suis droitier. Ouais, mais je suis persuadé que je vais faire mieux gauche parce qu'en basket, c'était vraiment ma jambe d'appui. Ah oui, c'est ça. C'est droitier, c'est la gauche. Tu as fait 301 millisecondes. Pour moi, là, vraiment, le seuil, c'est 300 millisecondes. Donc, tu y es. Ok. Donc, tu as quand même un pied dynamique. Il ne monte pas, c'est compliqué, mais tu es quand même dynamique. C'est pas grave. On n'est pas là pour les résultats. Regarde, pied gauche, ça va être mieux, je vous l'assure. Okay. Allez, vas-y. Allez, on monte. Oui, c'est beau. Allez, vas-y, encore. C'est bon. Il y a même pas de la gestion de pilotage. Hein. Ah, waouh. 9. Oh, il est monté à 9. Oh, il est monté à 9. Hein. Attends.
312, ouais, mais tu as été perturbé parce que s'il a fallu un peu te diriger. Ouais. Tu as été perturbé. Sinon, j'aurais fait 40, je pense. Mètre. Ouais. On peut rester un pied juste. Allez, lequel tu veux, tu choisis. Juste droite. Ah, le droit? Ouais, on va faire celui où j'ai du mal. Moi, j'aurais. Je pense que je peux faire mieux. Allez, on voit. Allez. Allez. Ah ouais, stratégie, je passe un peu plus de temps au sol pour monter plus haut. C'est très bien. Pourquoi pas. Donc, tu montes 318 millisecondes, donc tu n'as pas non plus débordé des masses. 11,5, merci Antoine. Oh, tu sauves l'honneur, hein? Ouais, non, il fallait. Ah. Bon, c'est pas. Non, mais faut pas être fier de ça. Eh ouais, non, mais c'est bien, hein. Non, mais Tu rigoles, quoi. Mais tu fais ça pour tout, hein. C'est-à-dire, tu commences tranquille, Non, mais c'est prise vrai. de marque et tout. Par contre, il y a une adaptation quand même qui est bien là, quoi. Tu me prends 3 cm comme ça. Allez, je prends. T'es prêt? Ouais. Allez, va, oui, rien à voir. Allez, monte. Encore. C'est bon, nickel. Tu as mieux contrôlé. Un peu mieux, ouais. C'est moins ça, mais voilà, 12,6. Ouais. Voilà, super. Ouais. Donc, tu as pris pareil 3 cm. Ok, ça va. Allez, c'est super. Sauve l'honneur. Ah, Sauve tu sauves l'honneur. largement. Et là, donc tu es monté plus haut avec un temps de contact plus court. Mhm. Je pense que tu as mieux géré aussi la stabilité des sauts. Donc là, tu es passé à 292, donc on est nettement en dessous des 300 millisecondes. Donc il y a quand même des qualités pliométriques. Voilà, pour quelqu'un qui s'est fait pour spécialité le concentrique, c'est plutôt pas mal. Ok. Il y a peut-être des petits restes de basket. Exactement. Bon, Raphaël, on arrive sur le. Tu sens que mon engouement a un peu diminué, mais il faut le faire. Je suis curieux quand même de voir ce que ça va donner. Et pour le rugby, ça va être intéressant de savoir un petit peu quelle est mon endurance. Exactement, oui, tout est, on va dire, tes qualités aérobie, Ouais. hein, ton endurance, c'est ce qu'on va venir mesurer. Ouais. Et puis, on va venir aussi mesurer la cylindrée du moteur, hein, ton VO2 max. Ok. Donc ça va nous donner un petit peu une idée de là où tu te situes. Et puis en plus, voilà, avec ta spécialité sportive, c'est pas forcément ce que tu explores tous les jours. Pas trop, non. Donc je vais te proposer ce test-là sur tapis. Ouais. On va faire un démarrage à 8 km/h et toutes les minutes, on va augmenter la vitesse de 0,5 Ok. km/h. Donc il va falloir que tu essaies de courir le plus longtemps possible et ça déterminera, le dernier palier déterminera ta vitesse maximale aérobie. Ok. Ce sera le dernier palier que tu pourras courir. Et La fameuse VMA. Exactement, ta VMA. À ce palier-là, j'aurai ton VO2 max, donc ta consommation maximale d'oxygène et ta fréquence cardiaque aussi maximale réelle. Ok. Allons-y. On y va? Je me lance dans l'inconnu. Allez, c'est parti. J'ai hâte. Yes, je vais te desserrer un peu. Voilà. Ça va? Ouais. J'aime bien, il est bien placé, parfait. Ne monte pas encore, ça c'est ton nouvel ami, Ok. ton nouveau partenaire. C'est Et bon, positionne-le, j'ai pris un taille M, mais c'est possible qu'il ne te va pas. Je te mettrai un L. Allez, tu peux monter sur le tapis. Alors je te propose d'attraper la barre de devant. Ça c'est le bon positionnement sur le tapis avant-arrière. D'accord? Attrape sur le côté. C'est le bon positionnement, le bon placement latéral. Donc n'hésite pas, pour reprendre tes repères, parce que tu as le masque, ça peut déstabiliser, n'hésite pas à faire corps avec le tapis, à l'attraper. Même si tu le tiens 10 secondes, tu l'attrapes devant, tu l'attrapes sur le côté, ok, de temps en temps, ok, je suis où je suis, ça me rassure, c'est parfait. Ça démarre dans 30 secondes. Donc là, pour info, sur le tableau, ici, tu vas avoir ta vitesse, donc ça sera ton repère à 8 km/h, c'est le démarrage. Et après, là, tu as la durée, toutes les minutes, tu sais que tu prends un palier. Okay. Alors, pour valider le palier, par exemple, tu es à 13,5. Tu valides, ça passe à 14. À 14, tu t'arrêtes au bout de 20 secondes. Tu ne cours pas la minute. Je valide 13,5, je valide pas 14. Okay. D'accord? Donc quand tu te lances dans le palier, tu sais que c'est pour le déchirer, le mener au bout. 3, 2, 1, c'est parti. Je t'ai mis 1% de pente, c'est la tradition. Ok. Bon, les amis, on se lance donc pour le dernier test de cette vidéo, le test de VMA. Pour être très honnête avec vous, je vous cache pas que j'appréhende un petit peu. Il y a un côté un peu impressionnant à avoir un masque sur la tête et de se dire que tu vas aller jusqu'au bout de l'effort, explorer tes limites. Personnellement, c'est des limites que je ne connais pas vraiment. Donc c'est un petit peu ça qui mène l'appréhension, mais bon, c'est aussi pour ça que j'ai fait ces tests, explorer des zones que je ne connais pas trop chez moi. Ça fait un bon petit bout de temps que j'ai pas couru, mais bon, on est là pour ça. Alors c'est parti, on se lance dans ce défi.
On arrive à mi-parcours et là je commence à comprendre la complexité de ce défi. Le cardio ça va pour l'instant, mais c'est vraiment musculaire, je sens vraiment que je suis en train de tout prendre dans les fessiers et dans le bas du dos. Clairement, mon corps n'est plus du tout habitué à faire de la course. Je suis actuellement en train de courir aux alentours de 11,5, donc c'est encore une VMA assez basse. J'aimerais bien arriver un petit peu plus haut. Alors voilà, je m'accroche et je vais jusqu'au bout de l'effort. Allez. Allez, 13 validé, on va tenter 13,5. Ah, ça start 13,5, allez. Encore. Allez, encore. Allez, Encore. allez. Accroche-toi au rythme, juste le rythme. Allez, il reste 20 secondes là. Allez, continue, c'est bien. 15 secondes. Allez, va pousser, il reste 10 Allez, secondes. vite. Allez, encore. Et Allez, 5 secondes. Allez, c'est dur, mais on veut te voir rentrer dans le 14e. 3, 2, 1, on va chercher les 14. Allez. Encore. Allez, pousse-moi ça là. Allez, on est bien, garde comme ça, voilà, lâche le bon rythme, relâche un peu les mains, et tu te ressaisis, on y va, allez. On va aider les 14, c'est pas annoncé là. Allez, 30 Allez, secondes encore. moitié du palier, c'est fait, c'est 30 secondes pour valider ton 14. Allez, c'est dans la tête. Allez, 20 secondes. Allez, le 14. Allez, vas-y, suis, allez, encore. 3, tout, 4 secondes. Allez. Encore. Allez, 10 secondes, mec. Allez, va chercher. Allez, 5 secondes. 5, on lâche pas. Allez, va valider les 14 là. Sans le 14,5 sous le pied. Allez, 14. Un grand bravo. Super Antoine. Tapis 3 km/h. Prends ton souffle. Dès que tu te sens, tu marches. Merci beaucoup. Ça va? Ouais, ça va. J'espère que ça se voit que tu as apprécié. En fait, c'est vraiment... Ouais, c'est mental. T'as vu mentalement toutes les phases par lesquelles tu passes Ouais. sur les tests? Ouais. Et puis musculaire. Ah Je oui. sens toute ma chaîne poste s'activer. Ah oui. Et la fin, là, je commence à congestionner très fort. Ah oui, d'accord. J'ai voulu envisager le dernier palier. Ouais, j'ai eu un peu... En fait, ça me fait peur. J'ai envie d'y aller, Ouais. mais c'est des zones que je connais pas. Eh oui, c'est ça. Et Tu n'as pas exploré depuis très longtemps. ouais, objectivement, j'aurais pas... Je pense très honnêtement, c'est très difficile de valider le panier. Ouais. Palier. Nous, de notre côté, moi, je vois à partir du moment où tu es en dette d'oxygène, où ça commence à être compliqué. Donc, ça fait un petit moment que c'était compliqué, tu vois, que ça se sentait. Donc, pour moi, l'arrêt de l'effort, il est très très logique. Ouais. Voilà, au niveau métabolique. Ouais, puis je pense psychologiquement, je m'étais mis 14 en tête. Ouais. Quand j'ai vu 14, j'ai fait oh là. Il faut valider la minute à 4. Ouais, clairement. C'est ça qui est dur. Ouais. Bon, j'ai un peu retrouvé mes esprits, bon, je suis absolument en sueur. Du coup, quel est le débrief de tout ça? Donc le débrief, déjà, je voulais saluer ta performance. Tu as couru avec ta vitesse maximale aérobie à 14 km/h. Donc franchement, pour quelqu'un qui s'entraîne pas, on va dire, sur la course à pied de manière spécifique, assidue, répétée, franchement, c'est un super score. Après, quand je viens observer tes qualités cardio-respiratoires de ton VO2 max, c'est vrai que il n'est pas élevé, mais on sait pourquoi. Déjà, tu as une masse musculaire à porter qui est quand même hyper importante. Comme c'est directement corrélé à ta masse musculaire, ça vient un petit peu l'impacter. Par contre, il me montre que tu as quand même une bonne base d'endurance. Ok. Donc, et puis en même temps, ton VMA vient appuyer, ta VMA vient appuyer ça, quoi. Bon, je pense qu'on va boucler tout ça. Déjà, merci. Bon, je te serre pas la main parce que là, je suis en transpiration totale, mais Théo et Raphaël, merci beaucoup pour l'accueil. Franchement, le centre est génial. C'est super d'avoir ce suivi-là, qu'on passe de l'analyse physique à l'accompagnement personnalisé avec des coachs, l'analyse aussi médicale, on va dire, et puis le parti recherche. Donc franchement, le centre est vraiment top. Merci pour l'accueil. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais un peu m'évaluer sur des tests comme ça. C'est forcément, je réalise que
plus on se spécifie dans un sport, plus notre corps va s'adapter. Mais bon, je pense qu'on aimerait tous garder une certaine vivacité et être polyvalent. Après, c'est quelque chose de difficile, mais moi je tends à garder quand même un côté un petit peu athlétique dans mon sport. Oui, une espèce de socle un peu comme ça qui te permet d'être garder la polyvalence. Même d'un point de vue santé, je trouve ça intéressant. Oui, tout à fait. Écoute, nous, ça nous a fait très plaisir de t'accompagner sur cette session. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est ta capacité à te challenger aussi, sortir de la zone de confort. Nous, ça nous a plu. C'était un peu l'objectif. Maintenant, on va passer du temps un peu à interpréter et on va te faire un compte rendu. Carrément. Digne de ce nom. Carrément. Bon, merci beaucoup. La vidéo est très longue, beaucoup d'informations, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin d'Aix-en-Provence, que vous voulez faire des tests, que vous voulez découvrir un petit peu le centre Human Fab, à passer. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Et puis n'oubliez pas une chose, restez en sueur, mais surtout restez fort. Allez, bye. Waouh.